Alors les amis, cette vidéo va être courte mais très instructive puisque les images que je prends là ce sont des images qui ont été reprises à la vidéo du Cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron, l'excellent Pierre-Yves Rougeron. J'ai pris une quinzaine de minutes, hein. Je me suis contenté juste de prendre un petit informatif. Mais voilà, donc la source elle est là. Et c'est marrant à quel point ils nous prennent pour des cons. Pas Pierre-Yves, pas le cercle Aristote, mais le gouvernement et tous ceux qui prétendent nous diriger, qui sont en fait juste là pour nous divertir. À quel point ils nous prennent pour des cons. Ils n'ont même pas la créativité. C'est à ça que tu vois qu'ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont même pas la créativité pour créer des slogans originaux. Alors, la preuve en image là. Hein, écoutez, je vais lancer le truc. La preuve en image. C'est assez rigolo. Alors. Alors je m'excuse. J'ai oublié Le de plan mettre le d'une son. révolution nationale dans le même temps, il établit le plan d'une révolution nationale en 3 volets: travail, famille, patrie. Le secrétariat général à l'information est chargé d'en faire la promotion. Une trentaine de producteurs reçoivent commande pour des documentaires dits d'intérêt national. Les établissements VK éditeront 62 numéros de La France en marche, qui traduit en images l'idéologie de Vichy. Premier volet, le travail. Voilà quoi. Dans le même temps, Oui, oui, on va se calmer. Non mais les gars, voilà. Tout est dit ou pas? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une sorte de lapsus. C'est une sorte de lapsus assez rigolo. Alors, je vais quand même vous mettre une petite image pour illustrer. Hein. Eh ben, c'est moi d'ailleurs qui fais de la photo. Voilà. C'est marrant à plusieurs titres. Un, ils n'ont pas de créativité. Ils refourguent des vieux trucs. Et deux, ils te font une sorte de lapsus. Dans la mesure où, oui, Macron est un collaborateur. Bien sûr qu'on est dans un régime de collaboration. Ce ne sont plus les Allemands, les nazis allemands qui nous dirigent. Il n'y a plus de commandant tour. Non, maintenant, ce sont les banques anglo-saxonnes, la finance mondiale, l'OTAN, l'Union européenne et toutes les métastases de l'OTAN et toutes les métastases de ce pouvoir, hein, quel empire. Et Macron n'est qu'un collaborateur, hein, il vient d'une banque, vous le savez tous, et il collabore pour que la France fasse partie des pays qui se font vampiriser leur argent, le travail, donc le sang. Vous voyez, c'est la vampirisation sumérienne, hein, c'est le Babylon System. Et donc en cela, voilà, il te dit, je suis un gros collabo en fait. Ben ouais, parce que quand j'essaye de m'habiller différemment, je reprends les habits de Pépé. Sauf que Pépé il collabore avec des gens pour une autre embrouille. Et moi je collabore, voilà, tout est dit. Ah, je voulais quand même vous montrer ça. Vous invitez aussi à aller voir un petit peu ce que fait le cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron. Alors ils ont des abonnés, ils en ont plus que moi, mais enfin comme je leur reprends une quinzaine de secondes d'image là, je tenais quand même à faire leur pub, surtout que c'est très instructif et il est, en plus d'être intelligent et d'être instructif, Pierre-Yves Rougeron a de l'humour. Un certain humour et c'est assez plaisant. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous. Et ouais, ce soir il n'y a pas de live. On est samedi. Alors je vous explique, il n'y a pas eu il y a pas de live, il y a pas de, il y a pas de souci. Hein. Le live aura lieu demain à 21h avec Fabien, donc Fabien est averti. Et non, non, c'est juste que voilà, pour des histoires personnelles, je suis dehors là, je dois faire des trucs. Je ne peux malheureusement pas assurer le live, mais pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez pu remarquer, enfin, vous pouvez remarquer que j'ai fait, je crois, 10 vidéos en 10 jours là. À partir du 20 avril, vous comptez, en comptant les lives que j'ai fait un petit peu partout et les vidéos que je vous ai proposées, il y en a une dizaine. Donc ça suppose pas mal de temps. Et là, comme je suis en train de finir ou démarrer la relecture du bouquin, ou finir la réécriture de la fin plutôt, parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas, je préfère prendre du temps à moi ce soir au lieu de démarrer le live, je sais pas, à 23h ou à 24h. En plus, il y a plein de lives là. Ce soir, il va y avoir plein de lives. Donc autant le faire demain. Demain, il n'y a personne. Comme ça, vous ne raterez rien. Voilà. Merci à toutes et à tous. Commentaires préapprouvés, tout ça, tout ça. Et vous avez vu, dès qu'on creuse un petit peu, ils nous prennent tellement pour des cons qu'ils prennent même pas la peine de bien se masquer, quoi. Tu vois, tu grattes un peu, t'as encore le visage du président du précédent taulier, quoi. La France en marche, c'est un slogan pétainiste. Qui dit Pétain, dans l'imaginaire populaire, dit collaboration, dit un genou à terre, dit je suis soumis à un autre, dit traître. Il dit je suis prêt à sacrifier mes propres. Et Pétain, il a envoyé la milice, hein, qui était une bande de voleurs racistes et criminels et psychopathes. C'était ça la milice, hein, rue Lauriston. Ils ont plus passé leur temps à voler dans les appartements des gens, des tableaux et autres, qu'à
à faire le coup de poing. Et quand c'était pas ça, ils allaient tuer un fils de fermier qui traitait de résistant parce que son père n'avait pas voulu payer. Alors, je dis pas que la police est une milice, mais ce qu'on avait avec les CRS là et le désamour qu'il y a entre une bonne partie de la population et les CRS nous fait aussi penser que les CRS quelque part sont une milice de ce pouvoir qui collabore avec les banques anglo-saxonnes. Donc c'est pas démagogique ce que je dis. Je veux dire, je dirais pas que c'est pesé ou sous-pesé, mais c'est pas démagogique du tout. On a une collaboration. La structure, elle est collaborative. Je vends mon bled, je vends les habitants de mon bled, juste pour faire carrière et servir des gens qui veulent détruire ce bled. C'est ça. Dans les deux cas, c'est la même chose. Voilà, donc non, non, je préfère anticiper un petit peu les critiques. Et le slogan ne fait que trahir leur inconscient, quoi. Ils le savent qu'ils trahissent. Ils ont beau, comme beaucoup d'entre eux, parce qu'en plus c'est des faux culs, tu sais, c'est même pas des salauds intégraux. Les salauds intégraux, ils se regardent dans la glace en disant je suis un salaud. Eux, non, ce ne sont même pas des salauds intégraux. Ce sont des lavettes, même dans leur lâcherie, ils sont lâches. Parce que ils sont toujours, c'est un peu comme les socialos et les gauchistes, ils sont toujours en train d'inventer des raisons pour s'auto-justifier, s'excuser et toujours paraître bien, beau moralement, parce qu'ils savent qu'ils sont pourris de l'intérieur, mais ils sont obligés de se dire on est beau, c'est nous, la justice, le progrès, le camp, la dette, les Gaulois réfractaires, nous on est là, on travaille tout le temps. En plus ils bossent même pas, c'est des parasites. Voilà, à demain, si vous le voulez bien. Ciao tout le monde.